Récit de vie. Récit de vie. Récit de ville. Récit de vie ou récit de ville. Collecté par l'ALCA. Laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes. Les récits de vie sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. De comprendre la nature profonde des lieux, d'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de révéler le réel et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités urbaines, a posé ses micros dans les derniers bains-douches de Lyon, un refuge urbain pour les personnes en temps précaire. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer Jean-Guillaume. Au printemps 2019, en fin de journée, à l'heure où nous commencions à plier le campement sonore, Jean-Guillaume rentrait dans les bains-douches. Utilisateur occasionnel, mais surtout défenseur des services publics, il nous parle d'eau, de lien social, de cité, de la ville en somme. Moi je suis ténor contre, je chante mais pas sous la douche. Je suis retraité de l'hôtellerie internationale jusqu'à un accident de moto qui m'a mené au taxi, où j'ai fini fondateur de Transeurope Taxi Multiservice. Comme je suis quadrilingue, ça a aidé pas mal. T'avais quoi comme langue Anglais, espagnol, italien. J'ai fait un diplôme d'études universitaires générales en japonais ou langues orientales à Paris-Dauphine. Puis j'ai fait un crochet par le Goethe-Institut, mais l'allemand, ça fait pas de la jolie musique, donc j'ai arrêté. Ça m'intéresse pas. La langue qui fait la plus belle musique, c'est de très très loin l'italien. Moi, je m'appelle Jean-Guillaume Servier et je suis actuellement domicilié à l'UC5 à Bron, 69 500. Règne dans ce qu'on appelle entre guillemets les cités. Il faut y vivre pour le ressentir et pour le savoir. Il y a une forme de, dans la mesure où vous emmerdez pas personne et où vous demandez juste à ce qu'on vous emmerde un minimum, vous avez une espèce de liens qui se créent à l'intérieur des différents blocs et ça va à toute génération confondue. Ça veut dire que ça part des premiers embryons de création de bandes à partir de 8-9 ans avec tout un apprentissage de savoir vivre en cité, en bande. C'est vraiment passionnant comme lieu de vie. Mais en pratique au quotidien, c'est une catastrophe. Tout à l'heure, là, en descendant, il y avait une petite grappe de souteneurs de murs, comme je les appelle. Et où tu vas, Papa Noël? Ça va, ils m'ont surnommé Papa Noël parce qu'ils m'aiment beaucoup. Moi, je les ai tous vus comme ça. Hein. Je vais dans le 7e, là. Suite à une obstruction d'évacuation d'eau, c'est au premier ou au second que le problème d'obstruction se passe. Comme je suis au 5e, ainsi que le voisin du 6e et le voisin du 4e, 3e et second, je pense, salle de bain, Walou, salle de bain. Il y a 15-20 ans, j'avais été hébergé au foyer Notre-Dame des Sans-Abris, rue Sébastien Griffe, et après, par l'intermédiaire de mes pasteurs, j'avais eu une chambre seule, quoi, à la Cité de Lyon d'Armée du Salut, mais j'y suis resté 7 ou 8 ans, avenue Thiers à Lyon. En fait, c'est au début, dans les premiers contacts, rue Sébastien Griffe avec foyer Notre-Dame des Sans-Abris, qu'on avait dans un petit livret des adresses comme ça pour se laver, pour laver son linge, pour les soins d'urgence dentaire, les soins d'urgence de médecine générale. La preuve, je suis là. La nécessité des bons vieux bains-douches, comme on les appelait avant, reste une actualité tout à fait contemporaine, importante et nécessaire en 2019. Parce que c'est la possibilité pour un certain nombre de gens à la limite de la bascule et pour lesquels rester propre c'est le dernier échelon avant que le fléau ne se déséquilibre définitivement, ne serait-ce que pour ces populations-là, c'est indispensable. Un maire va vous dire, ça coûte combien? Personne ne pourra répondre à cette question par un coût. C'est juste impossible. Par contre, la nécessité sociale de l'équipement, elle,
Moi, j'attends que quelqu'un essaie de me démontrer le contraire, hein. On va rigoler. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on conditionnalise souvent ces établissements à ce que j'exècre qui s'appelle la politique politicienne. Et ça, il faut surtout pas. Vous, l'évolution de l'habitat en milieu urbain, surtout depuis que je suis élu, regardez, constatez, ça n'a rien à voir, il n'y a plus besoin de vos saloperies. Eh bien non. Eh bien justement, non. Mais a priori, au train où vont les choses, et compte tenu des directions que prennent les différents événements, non seulement c'est pas de moins en moins utile, mais c'est de plus en plus nécessaire et indispensable, même si sur un mois ça vous empêche, ne serait-ce qu'à une poignée de personnes de ne pas basculer, quand je parlais du fléau tout à l'heure, eh ben, les finances de la municipalité doivent pouvoir... vous faites un peu moins de ronds-points qui servent à rien et vous faites un peu plus de... Vous conservez un minimum de ces endroits-là. Ça fait partie de ces choses, je pense, pour un édile de choses vraiment à sanctuariser. Récits de vie ou récits de ville. Collecté par l'ALCA, laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes, dans le cadre de son projet Hospitalité.